Bonjour. Le landerneau politique sénégalais s'est enrichi d'une nouvelle coalition regroupant 6 entités signataires. Agacées par la façon dont le pays est géré, celles-ci ont décidé de s'engager une aventure commune et de partir en croisade contre la déperdition des valeurs républicaines. Hélas quotidien fait état d'un nouveau front contre Macky Sall et c'est le congrès de la Renaissance démocratique And Dekil Bokk, une nouvelle alliance créée par Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Boubacar Diop, Souleymane Gueye Cissé et le juge Ibrahima Dème. Ainsi, le journal nous rapporte que le président de l'Acte et ses compagnies se sont fixés l'objectif de restaurer les valeurs républicaines du Sénégal. Au Parti socialiste, la crise s'accentue encore et cela est dû à la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le gouvernement de Macky Sall. Après Maître Moussa Bocar Thiam, qui a claqué la porte, c'est au tour d'Abdoulaye Gallo Diaw et certains de ses camarades de parti de sortir de leur mutisme en décidant de mettre en place un front pour restaurer la vérité et la justice dans le Parti socialiste. Dans Vox Populi, le front décide d'organiser une grande résistance à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et toutefois, Abdoulaye Gallo Diaw et compagnie dénoncent une conspiration inédite et taxent Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam de comploteurs. Et sur ce, Source A fait état d'une mutinerie à Colobane après la naissance du Front pour la vérité et la justice au PS. Dans l'Observateur, Abdou Latif Coulibaly est à cœur ouvert. L'ancien ministre et responsable APR à qui l'on prêtait des ambitions de briguer les suffrages des populations de la commune de Sokone a annoncé sa candidature. Battu aux élections locales de 2014, Latif Coulibaly pense de tenir les cartes en main pour prendre sa revanche sur l'actuel maire de Sokone, Mamadou Moustapha Gueye, dit Petit Gueye. Non reconduit dans Macky 2, l'ancien ministre de la Culture lance dans le journal qu'il a décidé de rester à la base et de travailler pour aller à la conquête de la commune de Sokone. Source A, tout comme Vox Populi, parle du procès en appel des médicaments illicites de Touba Belel. Et sur ce, Vox Populi se demande où est Amadou Wuri Diallo. A-t-il été gracié? Ce trafiquant de médicaments condamné à 5 ans de prison aurait été gracié le 3 avril dernier par le chef de l'État selon le journal, sauf que son dossier est encore en instance et il a été appelé devant la cour d'appel de Thiès ce lundi. Gracié dans des conditions troubles, le trafiquant de médicaments absent de son procès en appel et le journal souligne que la justice est éclaboussée par l'affaire Amadou Wuri Diallo. Le document certifiant la grâce du Guinéen est introuvable et de son côté, Source A nous rapporte les autres histoires d'Amadou Wuri Diallo. Le quotidien nous livre son rôle dans les faux médicaments de Darou Mousti, ses liaisons dangereuses avec la sénégalaise Ndeye KF et les enquêteurs douaniers de la Santif et de l'OFNAC plombés dans cette affaire. Notre Source A, l'affaire du Pitbull et le talibé Boubacar Diallo à Pikine-Icotaf a livré tout son secret hier. Le chien de race détaché du piquet a pris en chasse le jeune garçon. Il s'est déchaîné sur le talibé et l'a mordu à la jambe puis à la joue. Et l'Observateur nous rapporte que le Pitbull qui a déchiqueté le talibé a battu. Et au total, 3 Pitbulls tués par injection létale sur ordre de l'autorité administrative. Ainsi, le propriétaire des chiens placé en garde à vue. Sport, le monde du football chante Sadio Mané pour ses grosses performances avec Liverpool. Dans les Échos, El Hadj Diouf lance que Sadio n'a rien à envier ni à Messi ni à Cristiano Ronaldo. Et pour Yaya Touré, Sadio est un joueur qui lui donne de l'émotion par ses déplacements, ses dribbles et son intelligence du jeu. Et Amadou Diop dit Boy Bandi renchérit que Sadio Mané est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Et les Échos affichent Sadio Mané, the best. À vos journaux et bonne lecture.